Cette année, en 2019, des inondations exceptionnelles ont frappé le sud de la province. Dès le 21 avril, l'eau monte sans prévenir sur plusieurs rivières, en commençant par la Beauce. Cette année, ça s'est étendu énormément. On a eu 1000 logements qui ont été affectés. La crue des eaux a dépassé la zone de 100 ans. Puis, Dame Nature frappe dans presque toute la vallée du Saint-Laurent. Au total, c'est plus de 6400 maisons qui sont inondées dans la province. La plupart du temps, les assurances ne couvrent pas les pertes liées aux inondations, ce qui rend les choses encore plus difficiles pour les personnes affectées. Il ne faut pas oublier que les Beaucerons, même si on est fort et on se relève, au point de vue émotion, cette année, ça a été plus difficile que les autres années. Tout ça semble prendre racine dans la façon dont on aménage notre territoire depuis plusieurs siècles. Faut-il repenser cette façon et comment? Au Québec, notre rapport à l'eau fait partie de notre histoire. On compte des dizaines de milliers de cours d'eau sur le territoire et traditionnellement, on s'est installé tout près de ceux-ci. C'était bon pour les échanges, pour l'agriculture, bref, c'est ce qui explique pourquoi nos villes et nos villages sont installés si près de l'eau. Par exemple, aujourd'hui, dans la communauté métropolitaine de Montréal, plus de 75 % des zones inondables sont déjà occupées par des habitations, des infrastructures ou d'autres constructions. Mais si le risque d'inondation était si grand, on serait déménagé avec le temps, non? Eh bien, il y a peut-être une partie du problème qui vient d'ailleurs. On sait qu'il y a le phénomène des changements climatiques. Maintenant, quel est exactement le lien? C'est complexe, effectivement, et ce qu'on sait, c'est que les changements climatiques induisent des phénomènes extrêmes. Les inondations relèvent des phénomènes extrêmes. Cette année, comme les années où on a eu des grosses inondations, c'est toujours en eau libre. La raison principale à Sainte-Marie, il y en a toujours une seule qui déclenche tout, c'est des pluies abondantes, des pluies diluviennes. Cette année, jumelé avec un couvert de neige qui était très important. Il est encore trop tôt pour qu'il y ait un consensus clair sur le lien entre les changements climatiques et la fréquence des inondations au Québec. Mais ce qu'on sait, c'est que notre climat change et ça dérègle un paquet de paramètres, y compris notre connaissance des risques d'inondation. Ça veut dire les cartes qu'on a fait pour délimiter les zones inondables. OK, on va faire un petit peu de politique. Toute la réglementation en lien avec les zones inondables, ça part du gouvernement provincial et sa politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Je vous ai déjà perdu? En gros, on demande aux MRC et aux communautés métropolitaines de faire des cartes avec des codes de crue. Ça, c'est une ligne où on dit l'eau risque de monter jusque-là à chaque 20 ans, et là, c'est à chaque 100 ans. Si on parle dans Sainte-Marie des crues 0-20 ans qui reviennent maintenant aux 5 ans, ça veut dire qu'on a eu 4 dans les 20 dernières années, c'est plus 20 ans. La cartographie, elle n'a pas été à jour pendant longtemps. Elle fait l'objet actuellement d'une grande mise à jour. On est en mode récupération par rapport à un abandon de la production de connaissances qui s'est produit dans les années 80, où est-ce que tout le monde comptait sur le ministère de l'Environnement. Heureusement, à ce jour, plusieurs régions, dont les communautés métropolitaines de Montréal et de Québec, sont en train de refaire complètement leur cartographie des zones inondables. Et au lieu de dessiner des codes de crue, on divise tout simplement en zones de risque faibles, moyens ou élevés. Pas mal plus clair comme ça. On pourrait prendre exemple sur les Pays-Bas, où les zones inondables couvrent la majorité du pays. Là-bas, le gouvernement a créé une agence centralisée qui cartographie les zones inondables et les met à jour continuellement dans tout le pays. Tout est sur Internet et il est possible pour chaque résident d'aller voir si sa maison est à risque d'inondation. Ensuite, à partir de la cartographie qui est produite, c'est au rôle des municipalités de réglementer la construction en zone inondable. La construction dans les zones inondables, donc, c'est un problème qui est assez général, surtout en territoire métropolitain. Pourquoi? Parce que dans les territoires métropolitains, il y a un manque de terrain et la municipalité et les promoteurs veulent profiter de tous les territoires possibles. Donc, il y a une grande pression sur les municipalités pour permettre la construction en zone inondable. On le voit encore actuellement, même suite aux inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, on voit qu'en se protégeant par une digue, on veut continuer, poursuivre la construction. Donc, c'est beaucoup par rapport à des impératifs financiers et immobiliers qu'on construit encore maintenant en zone inondable, ou en tout cas qu'il y a énormément de pression pour le faire. On sait aussi que les municipalités doivent se financer uniquement grâce aux taxes foncières. Et les propriétés au bord de l'eau, en zone inondable, valent souvent plus cher. Il peut donc y avoir un certain conflit d'intérêts à autoriser ou non la construction en zone inondable. Une solution, permettre aux municipalités de se financer autrement qu'avec seulement les taxes foncières, ou créer une agence nationale indépendante pour contrôler la construction en zone inondable, comme aux Pays-Bas. Et puis, les gens qui se trouvent déjà en zone inondable,
Est-ce qu'il est légitime de leur demander de déménager? Eh bien, c'est pas si simple que ça. La population qui a été le plus touchée, je vous dirais, c'est quand même notre noyau du centre-ville, le boulevard La Rochelle, la rue Notre-Dame, le secteur Baronnet. Parce que les zones touchées par les inondations, c'est parfois des centres-villes historiques, des cœurs villageois, des gares de train de banlieue. Parce que si on reconstruit ailleurs, c'est quoi la ville qu'on construit? La relocalisation, il faudrait que ce soit une opération d'aménagement comme une autre et qui soit planifiée. Il faudrait prévoir aussi dans le schéma d'aménagement de la MRC les lieux possibles de relocalisation pour chaque municipalité locale en cas d'inondation de certains secteurs, parce qu'il s'agit de reconstruire non pas seulement la vie d'individus, mais aussi reconstruire la vie collective. Chaque région est donc particulière et on ne peut pas appliquer une seule politique sur les zones inondables à la grandeur de la province. Parfois, on doit accepter de vivre avec l'eau et trouver toutes sortes de moyens. On a longtemps construit des mesures de protection comme des digues, mais les experts s'entendent pour dire que c'est souvent un peu comme repousser le problème plus loin. L'eau est toujours là, tout ce qu'elle fait, c'est s'en aller chez le voisin ou passer par-dessus. Ça, c'est la résistance. La résilience, c'est différent. C'est redonner à l'eau son espace, c'est accepter de vivre avec l'eau. Dans le cas où on ne peut pas déménager, on peut par exemple construire des habitations sur pilotis. On peut aussi redonner à la nature ce qui lui appartient. Le problème, il est beaucoup là. Il n'est pas seulement dans la construction, il est dans la disparition des milieux humides qui, eux, servaient d'éponge pour absorber les surplus d'eau. Et là, dans la région métropolitaine de Montréal, on voit que les milieux humides sont largement disparus. Tout le phénomène des pluies, du ruissellement ne peut pas être absorbé par le sol pour différentes raisons, dont l'asphalte, donc l'absence de végétalisation dans beaucoup de lieux urbains. Et donc, ce phénomène accentue le phénomène des inondations. Les parcs municipaux ou régionaux peuvent être conçus de façon à retenir l'eau en cas d'inondation à certaines périodes de l'année et à être redonnée ensuite dans les activités pour la population. On va garder nos commerces, on va garder nos gens. La synergie va se déplacer. Mais je vous disais tout à l'heure, on n'oubliera jamais le centre-ville. Ça va devenir une place qu'on va mettre des bancs, on va s'organiser pour faire une piste cyclable, on va mettre des arbres, on va essayer de faire de quoi de beau pour que les gens se souviennent que notre centre-ville était notre âme. C'est important pour la ville de Sainte-Marie. Une chose est sûre, on le voit année après année, les grandes inondations ne sont pas prêtes de nous lâcher, et ce, partout dans le monde. On doit maintenant s'adapter à vivre avec toute cette eau qui a pourtant été si prolifique pour notre développement. Car rappelons-nous, ce n'est pas la rivière qui sort de son lit, mais plutôt nous qui partageons le sien.